Hello Facebook! Je prends une petite gorgée. À la santé de Ville de Conscience premier coaching qui vient de se terminer. Et là, j'avais envie de venir te faire un coucou ici par rapport à un sujet qui me parle beaucoup, par rapport au courage d'être soi. Parce que c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie énormément. Salut Steph! Qui a fait partie de ma vie, que toute ma vie j'ai caché, j'ai camouflé, j'ai mis des couches, du maquillage, un costume pour ne pas être moi-même. Parce que je croyais fortement que ça signifiait être rejeté. Et pourquoi je dis le courage d'être soi? Parce que justement, assumer celle qu'on est, ça prend du courage parce qu'il y a tellement de peur associée à être soi-même qu'on met des couches puis des costumes pour pas l'être. Fait que c'est de voir quelle couche, quel costume tu es en train de mettre pour empêcher d'être quitté. Moi, je trouve ça incroyable à quel point on se fait du mal, à quel point on peut s'auto-saboter juste parce qu'on a peur. Juste parce qu'on a peur d'être rejeté. Oui, ça fait mal, là, des blessures de rejet, puis se faire rejeter, ne pas se faire aimer, ne pas plaire, déplaire et tout ça. Ça peut générer beaucoup d'émotions, ça peut être souffrant, ça peut faire mal. Mais en même temps, oser traverser cette peur-là, avoir le courage d'être enfin soi-même, tu ne peux pas te sentir plus libre que ça. Merci Steph. Tu ne peux pas être plus libre que d'être toi-même à chaque instant, puis juste faire une espèce de fuck tout. Si moi je suis bien, si ça me permet de vivre la paix intérieure, si ça me permet de vivre cette sérénité-là, si ça me permet vraiment de me sentir libre à chaque instant, pourquoi je m'empêcherais? Fuck tout! Pourquoi je m'empêche d'être qui je suis, puis d'être toujours dans un rôle où est-ce que je suis restreinte? Yay! Mon ventre! Où est-ce que je suis restreinte, puis que je marche sur des œufs pour être sûre de ne pas déplaire, pour être sûre de plaire, d'être aimée. Puis là, si mes cheveux sont comme ça, puis si je suis habillée comme ça, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct si je mets ça? Peut-être que je devrais pas. Puis oui, il faudrait peut-être pas que je m'assoie comme ça. Puis je mets ça comme ça, on va me juger. Puis non. Le courage d'être soi, c'est d'assumer quitter, puis de faire comme Stéphanie avec son mantra, fuck ça. C'est vraiment. Dans la vie, tu ne seras pas aimé par tout le monde. Dans la vie, tu peux déranger, tu peux activer les gens, tu peux les faire réagir, mais ça ne t'appartient pas. Leur réaction ne t'appartient pas. Tout le monde tout nu. Bon, je dirais pas jusqu'à ce point-là, là, mais c'est pas par peur du jugement, là. C'est vraiment parce que je tiens à ma petite intimité jusqu'à maintenant, mais j'ai déjà pensé à ça, tout le monde tout nu. Pourquoi on s'habille, en fait? Ça sert à quoi de s'habiller? On serait tout le monde, c'est ça, dans notre vulnérabilité, tout le monde tout nu. Pourquoi on s'habille? Non, pourquoi on s'habille? Qui a décidé qu'il fallait s'habiller? Dans l'histoire, je pense que c'est l'histoire d'Adam et Ève, hein, dans l'histoire religieuse. Pourquoi qu'on s'habille? Ayons le courage d'être soi tout nu, voilà, Stéphanie. Stéphanie, tu nous fais une soirée là-dessus, tout le monde tout nu. Fait que je compte sur toi. Tu nous fais ça. Mais tout ça pour dire que je viens de parler expression de soi. C'est juste qu'on ne se l'autorise pas de s'habiller comme on veut. Exactement. J'aime ça, de voir ça comme une expression de soi, l'habillement. Mais tout ça pour dire que je sais qu'il est tout nu dans le podcast. Parfait, c'est bon, Marvé tout nu.
Mais tout ça pour dire que de voir où est-ce que tu te restreins, où est-ce que tu as peur du jugement, où est-ce que je perds le fil là. Je suis toute perdue dans ce que je voulais dire. Mais tout ça pour dire que oui, être soi-même, c'est la vraie liberté. On met la liberté dans j'ai un horaire plus flexible, je travaille autonome, je fais ce que je veux. Faire ce que tu veux, c'est pas être libre. Être ce que tu veux, c'est être libre. Si dans tous les endroits où tu vas, dans toutes les personnes que tu côtoies, tu es seulement toi-même. Tu vas arrêter d'activer ton mental puis de dire est-ce que ce que j'ai dit c'est pas correct? Est-ce que je devrais peut-être pas dire ça, je devrais peut-être me retenir. J'irai peut-être pas là, j'ai peur qu'on me juge si je m'en vais là. C'est pour ça que je vais pas voir vos lives souvent, je suis pas capable de pas dire de niaiserie. Moi je trouve ça drôle, ça l'alimente mon live. Moi je suis là puis je bois des bulles avec mon programme Bulle de conscience, c'est encore plus drôle. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment de voir où est-ce que tu te restreins puis qu'est-ce que tu t'empêches d'être en fait. Qu'est-ce que tu t'empêches d'être, qu'est-ce que tu t'empêches de mettre, qu'est-ce que tu t'empêches de faire par peur du jugement, par peur de ce qu'on pourrait penser de toi, par peur d'avoir l'air folle, par peur d'avoir l'air, moi j'avais souvent la peur d'avoir l'air d'une illuminée, puis c'est encore un peu là d'ailleurs, parce qu'on peut me dire souvent que je vis dans un monde de licorne, mais la peur nous fait faire beaucoup de choses qu'on veut pas, puis qu'on n'est pas en fait, puis avoir le courage d'être soi, c'est la liberté, c'est se sentir libre, c'est être libre. Être soi, c'est être libre. Fait que qu'est-ce que tu t'empêches d'être en ce moment? Tu t'empêches d'aller où? Tu t'empêches de faire quoi? Juste parce que il y a des gens qui pourraient dire certaines choses ou il pourrait arriver telle chose. Fait que c'est ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Petite réflexion sur le courage d'être soi. Il y a peut-être des gens qui vont regarder mon live et qui vont dire, je sais pas je suis qui. Ça arrive. Quand on a perdu, quand on a mis beaucoup de maquillage à notre personnage, ça se peut qu'on ne sait pas vraiment qui on est. On finit par pas savoir qui on est vraiment, ce qu'on désire vraiment. Est-ce que mon désir est axé sur moi, sur ce que je désire vraiment, ou sur le désir de quelqu'un d'autre, ou parce que j'ai vu que ça avait l'air le fun, avoir ça, je le désire. Et c'est pourquoi j'ai créé le coaching unique, parce que je crois sincèrement que chaque personne a sa propre essence, a sa propre unicité. Puis si tout le monde retrouvait ça, son essence, son unicité, dans l'accueil et la bienveillance, dans l'acceptation de toutes les différences, ce serait beau. Ce serait vraiment beau. Ce serait une belle paix dans le monde d'accueillir la différence et l'unicité de chacun. Ouais, c'est ça. Tu vois, je vis dans un monde de licorne. Mais je préfère contribuer de cette façon-là. Aider les personnes, aider les femmes à retrouver leur unicité, à assumer leur valeur, à être confiante, à être libre d'être qui elles sont. C'est ma façon à moi de contribuer à cette paix-là et à cette vibration-là d'amour ou de bienveillance. Alors voilà ce que j'avais envie de dire. Demain, je vais revenir en live à 12h30 pour te parler de confiance en soi. J'en ai parlé un petit peu aujourd'hui, mais te parler vraiment de confiance en soi puis de ce que le coaching unique peut t'apporter. Parce que c'est magnifique, c'est merveilleux. Moi, je suis vendue par le coaching. En tout cas, celle qui le teste, elle fait des belles prises de conscience. Fait que ça me confirme que c'est intéressant, puis c'est puissant, puis c'est vraiment... C'est beau. Voilà. C'est très beau. C'est tout. Fait que sur ce, je vais aller chercher ma fille et on se retrouve très bientôt.